Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau match, cette fois-ci sur la Mixed World Cup en 5v5 avec 2 TH17, un TH15, un TH14 et un TH13 dans la line-up. On se retrouve donc d'un côté avec Love Clan qui joue sous le nom Majestic Gladiator sur Discord et du coup qui est un clan indien. Face à Orang-Outan, qui est aussi un clan indien, les indiens qui sont très forts en mixte et du coup qui vont jouer sous le nom de Fighters là dans le match. Et ils n'ont pas toujours les noms des clans adaptés au nom des teams, même si on essaye pour que ce soit assez cohérent, qu'on s'y retrouve. Malheureusement c'est pas toujours le cas, surtout en période de LDC. Mais bon, trêve de bavardage, c'est parti directement pour ce match de mixte qui m'a l'air croustillant. Et on y va directement sur un TH15, pas maxé. En tout cas au niveau des murs, des défenses, ouais, on est même sur un TH15/TH14. Et directement d'entrée de jeu, on part sur une flèche géante, spam dry, on n'a même pas le temps de se poser. On a déclenché cette runique invie. C'est vrai qu'on a l'habitude en TH17 de bavarder au début de l'attaque et de voir cette petite RC championne là qui s'avance tranquillement. Là c'est vrai que ça balance directement dans le vif du sujet. On est là pour se battre quoi. On va geler directement ce souffleur. Est-ce que ce dirigeable va aller assez loin dans la base? Est-ce qu'on est sur un blimp Sarch? Est-ce qu'on est sur un blimp Yeti? Je dirais tendance à dire Sarch parce qu'on a 3 invies de... Ouais, qu'est-ce que ça... Ok, on est sur un blimp super gargouille. Plutôt intéressant, c'est vrai que c'est la grosse méta du TH15. On n'y pense pas toujours, mais c'est assez fort, surtout avec des dragons derrière. Et voilà. Au niveau des régus en TH15, je crois qu'il n'y en a pas. Peut-être simplement que tes troupes et sorts etc doivent être similaires genre aux troupes débloquées au niveau de l'HDV 15, au niveau de ton HDV. Je crois que c'est la seule régule qu'il y a. Faudrait que je revérifie. Mais voilà, là où il va y avoir des régus, ça va être en TH14 et en TH13, où du coup on doit être en équipement classique et sans sort de siège il me semble. Du coup c'est le seul endroit où il y aura des régus, parce que TH17 il n'y a pas de régus, donc voilà. Et en tout cas on va directement se diriger sur un perf, pas forcément très large, mais écoutez, un perf est un perf et je pense qu'on prend tout dans ce match de team indienne qui sont très fortes en mix, hein, donc ça promet du beau spectacle. Et en effet, on commence directement par un perf du côté de Fighters. GG à eux. Fighters qui s'appelle aussi Orang-Outan. C'est vrai que je les connais sur... Ils avaient fait un beau parcours en saison 3, je sais plus, mais peut-être un top 8, top 10, top 8. En tout cas, GG. Allez, c'est parti. La réponse de Saïm pour Majestic Gladiator ou Love Clan. Et on part sur une compo route, ça c'est classique en TH17. Voilà, c'est ce que je disais, on a l'habitude. Là, on peut parler, on peut discuter. On a la petite RC Invie. Je vais en profiter pour boire un coup. Je vais faire des live Clash of Clans ASMR, vu le micro, comment il est près de ma bouche. Vous devez m'entendre boire goulûment. Ceux qui aiment pas les bruits de bouche, ça doit être dégueulasse. Je suis désolé. En tout cas, cette championne qui part plutôt bien. Bon, je sais pas si c'est exactement là où on voulait qu'elle tourne. Peut-être que prendre ça et ça aurait été plus intéressant. Mais bon, on ne juge pas. Et une partie du CDC est sortie, ouais, juste une comment ça s'appelle, une chasseuse et un archer qui vont être gérés plutôt tranquillement. Et les routes, voilà, qui partent. On a mis le floraison avant de tout poser. Tout est une question de timing. Après, il va falloir que ça tourne autour et qu'on se trouve bien au niveau de l'HDV au moment où ça va péter. Et voilà, le reste qui sort. Les 2 golems de glace et la fournaise. Directement, le poison qui est investi sur la fournaise. Je sais pas si on l'a très bien mis parce que du coup, les fournaises vont sortir. Je crois que si on met genre la limite sur la fournaise, ça empêche que les petites... je sais pas comment on appelle ça, mais les petits lavaloons, là, ils sortent de la fournaise. C'est dommage. En tout cas, c'est parti, compo double floraison hein, pour Saïm. Alors Saïm, inconnu au bataillon, joueur TH17. En général, les joueurs de TH17 mixte. Alors j'ai vu que là, il y avait des gros joueurs en mixte. J'ai l'impression que le format mixte comme ça, là où avec 2 TH maximum et 3 plus petits TH, les gens le prennent vachement plus au sérieux qu'un format full mixte, genre la Baby World Cup, genre TH13 au TH9. Même si on a vu Jojo23 jouer la cup, la Town Hall Cup en TH9 plutôt que de la jouer en TH17. C'est vrai que ça m'a un petit peu surpris, mais why not. Ce Jojo23 qui est un gros joueur TH17, enfin TH Max même, qui était chez Tribe je crois l'année dernière.
Donc il avait fait top 2 World, mine de rien. C'était bizarre de pas retourner en TH17, parce que quand tu vas sur un TH, tu peux pas faire un autre. En tout cas, bref. On perd le Warden, on a un gros commando, mais j'ai peur que ce soit un petit peu juste pour finir cette base. Le dernier compartiment là, avec le Crasher m'a l'air assez solide, bien qu'on ait la capacité du roi. Ouais, j'ai peur que ce soit un petit peu juste. En plus, le roi qui se fait focus par l'arc X. Non, c'était le Yeti. Ah, je sais pas trop. Vous pensez que ça passe ou ça passe pas? En tout cas, on va être sur un très beau pourcentage. Oh, si, je pense quand même que ça va passer. Il va falloir investir bientôt. Voilà, 93, faut envoyer le ballon. Ok. Il reste quelques pourcentages. Non, on a perdu le roi. On prend les bombes. Ouais, non, je pense pas que ça passe. Ça me paraissait un peu faible. Oh là là, 97, peut-être 98. Non, 97. Dommage pour Saïm. Mais GG quand même. Ça reste un beau pourcentage. 3 petits pourcents d'avance et une étoile d'avance. C'est parti pour Ghost. On part directement sur la championne Invie. Oh là, tous les bombes là. Est-ce qu'on perd le renard? Non, on perd pas le renard. Ok, on a réussi à bien sauvegarder le renard. Ouais, plutôt pas mal au final cette championne Invie. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pièges. C'est bizarre que tous ces pièges d'ailleurs n'aient pas tombé le renard parce qu'on a eu de la chance sur le placement. Ouh, on prend encore une méga bombe. Voilà, on joue plus avec les timings. Hein. Le but, je pense, ça va être de recall le renard. Et on prend plus de risques. Recall maintenant. Ouais. Ok, on a sauvegardé le renard. Ça, c'est très cool pour la suite de l'attaque. On se ment pas. Un renard qui est sauvé, qui se remet dans la capacité du Warden et qui entre guillemets, se ressuscite. En tout cas, se régénère avec la capacité du Warden. Et les guéris. Je sais pas si les guéris soignent le renard. Mais en tout cas, c'est au moins la capacité du Warden. Ça peut être très fort en fin d'attaque. Ah, vous voyez là le renard qui reprend full life en fait. Les guéris ont dû aider. Ça m'étonne avec la capacité du Warden et une capacité de régénération aussi extrême. En tout cas, on part encore sur un double floraison. Le floraison qui prend directement l'HDV. On a bien géré le poison pour la petite fournaise. Attention à ces golems de glace, faut pas y perdre trop de temps, même si ça peut être arrangeant pour rester au niveau de l'HDV. Et gérer sans trop se prendre de dégâts. Là, on voit la championne qui reste au niveau du TH. Là, ça file un peu. Est-ce qu'on n'aurait pas mis ce roi un petit peu tard? La capacité du Warden directement investi, il va falloir tomber rapidement ce TH ainsi que le centre de la base, le deuxième floraison qui est investi sur la monolithe un petit peu plus loin, ce qui va nous permettre de tomber les deux cracheurs de feu ainsi que le mortier mortel sans être sous le feu de la monolithe et ensuite de remonter un petit peu plus sur le nord de cette base, sur ce compartiment TDE multi pour épauler le roi et la reine qui eux sont restés au nord. La championne voilà qui fait sa vie, la championne elle va partout j'ai l'impression. Les racines qui ouvrent bien les murs au milieu de cette base. On va être bien placé. Quelques yétis devant le monolithe et les chasseuses pour tomber ce prince défensif. Est-ce que ça va suffire? Le prince qui en a focus. Ok, ça tombe. Le petit invisible. Mais attendez, mais on a que des perfs là. Je disais que les TH17 n'étaient pas forcément très bons en mixte. Et là, ça va double perf. Enfin, en tout cas, 97 et perf. Je sens que là ça va perf. Hein. Il reste de capacité, il reste la championne qui nique tout simplement tout sur son passage. Oh là là, GG le perf pour Ghost. Du coup, double perf hein, pour Fighter, c'est entre guillemets orang-outan. Double perf pour commencer ce match. GG. Allez, encore une attaque de Fighters qui se lance du coup encore en TH17 avec Too Late for Stop Dev. Too Late for Stop qui est une structure française. C'est vrai qu'il y a pas mal de Français qui sont partis chez les Inter pour jouer en mixte. Un petit peu dommage. Après, je pense que Too Late ont pas forcément que des Français en ce moment. Parce que c'est une structure qui s'est entre guillemets rapidement développée. Je sais pas s'ils payent en ce moment ou s'ils ont juste formé un bon roster e-sport. Mais c'est vrai que c'est un peu la team du moment. Donc peut-être qu'ils ont pas que des Français. Et en tout cas la championne qui va être plutôt tranquille, les timings sont bien gérés, le renard qui est totalement safe, on prend pas beaucoup de dégâts. Je pense qu'on va aller chercher jusqu'à cette catapulte sans trop de soucis. On a lâché les timings. Ok, c'était peut-être intelligent de lâcher les timings en vrai. Et c'est parti, on recall. Le petit super barbare pour le funnel. Et ok, on part directement côté HDV, en double floraison. On est vraiment pas mal. Hein. Parce que là, si je vois le premier floraison, hein, on va pas se mentir pour prendre l'HDV. Je pense que ça va être ça.
et ensuite ouais voilà, le premier floraison, exactement celui que j'ai dit, pour prendre la GV. En fait je sais pas trop si vous voyez quand je tapote avec mes doigts, parce que moi je tapote c'est assez clair, j'ai l'impression que vous voyez genre les défenses qui s'activent, donc vous voyez vers où je tapote, mais je sais pas si vous comprenez, parce que moi je suis dans mon truc, mais voilà. N'hésitez pas à me dire que je donne plus de détails. En tout cas, ce TH qui va tomber, je pense, assez facilement avec cette capacité Warden qui permet de le tomber tout en gardant tout le commando, tout simplement, en vie. Le runic rage qui se déclenche, je vais me demander si on allait déclencher le deuxième floraison sur cette runic rage, mais en fait, on est un peu à l'abri des coups, donc inutile pour l'instant de mettre le floraison. La lucidité du joueur sur ce coup-là est assez impressionnante, en tout cas impressionnante, plutôt je dirais, pas impressionnante, c'est pas le terme, mais plutôt, bah, il a une bonne lucidité tout simplement en fait. Et là il va nous rester 3 capacités, voilà, le floraison qui est investi, alors on faut quand même faire attention parce qu'on a floraison un énorme compartiment. Là on a mis les super barbares, la reine qui remonte pour prendre un peu les défenses là qui sont restées en dehors du floraison. Ouais. Est-ce que ça va aller au bout? Il reste quand même pas mal de choses. Hein. Quand ce floraison va se disperser, ça peut faire du dégât. On va avoir cette reine qui va prendre, je pense, cette runic rage au maximum. Peut-être ce roi défensif. Avec un petit peu de réussite. Mais j'ai peur que ce soit un petit peu juste. La capacité de la championne qui part. Il va falloir envoyer la capacité du roi. On a un bon commando. Mais il reste un prince et un roi défensif qui peuvent faire des dégâts. La méga bombe. Le cracheur de feu. Ouais, je pense qu'on a été gourmand sur les floraisons. Hein. C'est dommage. On va être sur un 95%. GG. Mais c'était peut-être un petit peu gourmand. Allez, on y va. Cette fois-ci, en TH14. Alors, on doit être en équipement classique. Voilà, c'est ce que je vois. Et on va partir sur une compo Lalo comme on les aime. Alors, si c'est bien exécuté, c'est magnifique. Ça peut être un très gros flop. Mais on va pas lui porter l'œil. Allez, en tout cas, la catapulte qui part tout à gauche, ainsi que notre petit AQH directement avec un sort de rage investi pour la licorne et les guérisseuses pour régénérer tout simplement cette reine hein, face à cette catapulte ArcuX et reine défensive. La petite chasseuse qui va aider à tomber cette reine très très rapidement, ça c'est bien joué. Et l'open sapper qui connecte là, la reine qui va pouvoir rapidement accéder au centre du village, surtout avec ce sort de saut là qu'on a. Là, on n'est même pas sur un AQH, on est sur vraiment un Queen Charge des enfers. Le but, c'est d'aller chercher le centre du village. Je sais pas si le centre du village lui doit des sous, mais là, on va chercher l'aigle, on va chercher la T2 multi, on va chercher les souffleurs, on va chercher le CDC, on va tout chercher avec ce Queen Charge. Mais c'est cool. C'est cool à voir, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Surtout quand TH17, voilà, les AQH sont totalement morts. Hein. J'ai l'impression que... Ouh, attention, on a perdu la capacité parce qu'on parle, mais là, on prend du dégât. Hein. On prend clairement du dégât. Ok, ça va. On sauvegarde quand même la reine. Oh, attention, cette reine qui fuit à cause d'un petit squelette. Oh, la reine qui a troll. Est-ce qu'on n'a pas mis le saut un peu tôt? Parce que là, tu vois, on remettait le saut, on était bien. Enfin bref, le roi et la championne qui sont partis directement sur ce prince. On va tomber l'aigle. On va tomber une première multi. Est-ce que la reine va faire demi-tour ou est-ce qu'elle va continuer sa route et complètement troll? Non, elle va continuer sa route malheureusement. Ouais, le sort de saut qui aura du coup été inutile. En tout cas posé peut-être un petit peu tôt. Mais je comprends l'idée de l'avoir mis ici. C'est pas forcément la faute du joueur, c'est que la base était bien faite. Enfin si, c'est la faute du joueur parce que c'est lui qui attaque, mais bon, vous avez compris, c'est pas 100% sa faute. On va remettre un sort de rage pour cette reine. Ok, la reine qui revient enfin sur cette T2 multi. On va investir l'invisible. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher ce souffleur? Je pense que ce serait l'idée, mais j'ai peur que le flow... Ok, on va le prendre avec le super gargouille, tant mieux. J'avais peur que pas le floraison, le sort de saut soit investi un petit peu tôt, et ce qui fait que, voilà, ça ne passe pas. En tout cas, on a perdu la reine, et maintenant il va falloir compter sur Lalo, hein, pour finir cette base. J'ai un petit peu peur, hein, parce qu'on n'a pas de sort de speed, il reste une catapulte, une défense antiaérienne et surtout l'explosion de l'HDV qui va falloir tomber assez rapidement et profiter de cette capa Warden pour filer. Mais là vous voyez on aurait eu un sort de speed, ça aurait été bien, mais voilà on va perdre un énorme paquet de ballons. Ah non là ça va être compliqué pour aller au bout de la base, c'est vraiment dommage hein, parce qu'on avait un très très beau Queen Charge, mais le Lalo qui prend pas grand chose en fait, il prend l'HDV. Ouais, le Lalo qui en fait a pris juste l'HDV. On va s'accélérer la fin mais ça va pas aller chercher bien loin, c'est vraiment dommage. 79, oh on a des bâtiments pixels, c'est cool. C'est pour Pulse Aéro qui joue pour Love Clan et du coup qui va se lancer tout simplement sur une compo drag.
On va se mettre un peu cette championne en x2, parce que j'avoue que c'est un peu chiant à regarder les championnes comme ça en replay. On se la met en x2, hein, on se mettra le reste de l'attaque en x1. C'est pas de la discrimination envers les compos RC. Ouais, si, c'est de la discrimination en vrai. En tout cas, la champ qui vient très bien au centre. Là, on va prendre tranquillement la monolithe, une TDE, deux TDE. On a pris le grappin également. On va aller chercher une tour runique, un canon à ricochet, peut-être même le... comment ça s'appelle? Le cracheur de feu. Est-ce qu'on prend la catapulte? Non. C'est parti en tout cas pour les dragons et la caserne roi de l'autre côté. C'est vrai que cette caserne a pris très cher. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est pris quelque chose sur la caserne? Je pense qu'on a dû se prendre un focus. De toute façon, c'est pas possible qu'elle soit tombée aussi vite. C'est un petit peu dommage. On investit directement la capacité du Warden. Peut-être un peu tôt. Hein. Ah, quoi, on avait cracheur de feu plus runique poison. Et là, il va pas falloir louper le TH. Hein, parce qu'on a, entre guillemets, un très beau couloir pour aller tourner. Mais là, il va falloir que des dragons aillent sur l'HDV. Peut-être le moment d'investir la capacité du prince. Je pense qu'on devrait prendre globalement la range du prince permet que le prince prenne cet HDV. Surtout qu'on doit avoir la couronne. Ouais, on a la couronne. Ouais, non, on va prendre l'HDV tranquillement. Est-ce qu'on va aller chercher le perf maintenant? C'est la question. Et s'il reste un gros compartiment. Et je pense qu'on est en train de perdre tous les dragons. Le prince ne va pas non plus faire un taf monstrueux. On n'a pas la capacité du roi. On a peut-être les fournaises qui vont aider à finir. Elles vont déjà gérer cette catapulte, ça c'est une bonne chose, mais j'ai peur que cette défense anti-aérienne vienne gâcher la fête avec ce canon à ricochet. On va s'accélérer un petit peu la fin. Avec cette attaque, on l'aura totalement accéléré, mais ouais, là j'ai peur que la défense anti-aérienne va gâcher la fête tout simplement. Parce que ouais, on a plus de fournaises. Et on va être quand même sur un 95% gros pourcent. GG. Qu'est-ce qui manque à tomber? Ah, il manquait les petits trucs, il y a un bâtiment qui est tombé 96, GG. On a vu deux perfs dans ces matchs, mais on a vu un 95, un 96, un 97. Il manque pas beaucoup à chaque fois. Et en tout cas, c'est parti. Warden Wall, qu'est-ce qu'on va envoyer une boule de feu? Attendez, il faut que je vérifie. On va envoyer une boule de feu. Est-ce qu'on envoie une boule de feu ici? Si on envoie une boule de feu sur la catapulte, c'est magistral. Parce que là, on va prendre le CDC et tout. On va être vraiment très bien. On a 4 invis, ce qui est plutôt pas mal. Hâte de voir ce que cette boule de feu va donner. Les invis partent. Ok, on prend pas trop de risques. On n'est pas allé chercher le TH. C'est vrai qu'on a le sort de poison. J'avais pas forcément fait attention. Mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Voilà, on met cette petite championne, chasseuse pour assurer tranquillement la championne défensive. Et là, on va tout de suite partir du côté du TH. La boule de feu qui en fait qui a plus servi à funnel qu'autre chose. C'est vrai que c'est plutôt intéressant. Elle va quand même prendre une runique poison. Hein, parce que la runique poison, double runique poison aurait fait mal, plus le poison de l'HDV. Est-ce que cet HDV va tomber assez rapidement? Parce qu'on a les golems de glace qui peuvent nous embêter. Ouais, on va quand même mettre un sort de freeze. Pour, je pense, temporiser. Ouais, du coup, on n'a pas de Kappa Warden pour temporiser que ce poison de l'HDV fasse pas trop mal non plus. Oh, on va mettre le nouveau sort pour tempo le poison de l'HDV et récupérer de la vie grâce aux guérisseuses, pardon. C'est plutôt intéressant comme utilisation. Maintenant, est-ce que ça va nous emmener au bout de l'attaque? On va voir. Le premier floraison qui part, de toute façon, il n'y en a qu'un. Donc, il part, tout simplement. Et là, on a un bon commando, mais j'ai l'impression qu'on n'a plus beaucoup de racines. J'ai du mal à voir dans ce cafouillage. La reine tranquillement sur le côté, là, qui va faire son petit funnel. Ouais, j'ai l'impression qu'on a une ou deux racines qui vont permettre d'ouvrir un peu les murs, mais c'est pas non plus très net. Hein. C'est vrai que la boule de feu était sympa, mais ouais, non, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Il reste quand même Kappa Roi, Kappa Reine, mais ouais, là les sapeurs qui servent à rien parce qu'ils ouvrent pas le bon mur. L'aigle qui continue à taper. Ah, ça va être chaud. Hein. On a quoi comme Kappa? On est quand même pas mal. On a la capote, la reine. On va voir ce que ça donne. J'ai peur que ce soit un time en fait. C'est un time. Dommage. 93%, encore plus de 90%. Allez, c'est parti pour Nemo. C'est vrai qu'on n'a pas vu le TH13. Première attaque en TH13. On a vu pas mal d'attaques TH17 en fait au final. Et on part sur un AQH Lalo. Alors là, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça peut être très beau comme ça peut être très moche. On va voir en tout cas ce que nous réserve notre petit Nemo pour cette attaque. C'est vrai que c'est le match
le match du gros pourcent, mais pas du perf. Alors on espère voir un perf en AQH Lalo, ce serait beau, hein, nous réconcilier avec le petit TH, avec les AQH, nous réconcilier tout simplement avec la mixte, parce que ça nous manque, hein, des AQH Lalo, des AQH Minogue, c'est tout ce qu'on aime. En tout cas c'est parti, attention à ce CDC, c'est vrai qu'on a le droit à tout. On a clairement le droit à tout. Oh, et les super ballons qui fuient. Ok, on tombe le super ballon. La reine grotesque qui va venir sauver son amant, le roi. Enfin, son amant, son amour. Qui sauve le roi. GG. Malheureusement, le roi derrière qui se fait focus par une T2 mono. Bon, il est un petit peu con, le poteau. Mais bon, il s'est fait sauver par la reine. C'est déjà ça. On va mettre un bon sort de rage pour sauvegarder cette capacité. Là, le but, on a géré le CDC. Maintenant, il va falloir aller gérer ce centre de village. Hein. Surtout cette T2 mono, ce souffleur, ce prince, ainsi que cet HDV qui peut être très très emmerdant pour un Lalo. Attention, là, ouais, c'est peut-être le moment, j'allais dire, soit de geler, soit d'investir en tout cas cette capacité. La capacité qui a été optimisée, enfin qui a été plutôt choisie. Ça qui reste quand même, ouais, la T2 mono qui peut être embêtante pour la reine. Mais on choisit de geler, c'est plutôt intelligent. Et le Lalo qui part directement dans le dos du souffleur sur l'aigle. C'est plutôt pas mal, le Lalo qui n'est pas forcément exceptionnel. Mais là je pense que c'est surtout pour prendre cette partie et finir la base avec la QH et la championne. La championne qui était mise dans le Lalo, pardon. Je pensais qu'elle allait être mise en soutien plus tard. On a quand même pas mal de ballons. On a pas mal de ballons pour finir cette base. Je vais le mettre en x2, on sauvegarde la reine. Il va rester cette T2 multi qui peut être un petit peu embêtante, mais il nous reste une capa championne. Une reine bien placée, quelques ballons. Va peut-être falloir investir le sort de gel. Non. Ok. Non, c'est GG. On troll même un sort de gel. My bad. GG Nemo. Très gros perf, on a QH Lalo en TH13. GG à lui. Rien à dire. C'est parti pour Fighters. Il y a 2 perfs à 1. Love Clank a déjà fini ses hits. Il va falloir défendre. Il va falloir défendre un one. Et on part encore en AQH Lalo. Ok, plutôt intéressant. AQH Lalo, j'ai l'impression que c'est en fait c'est la compo pour le TH13. Hein. Écoutez. Les aigus, hein, je rappelle, ils sont en capa classique. Ils n'ont pas le rose engin de siège. Les troupes doivent être du CDC doivent être équivalentes à ce qu'ils ont débloqué à l'HDV13. Par exemple, tu peux pas avoir de racine pour te faire une ouverture, ou tu peux pas avoir, je sais pas, un super Yeti, qui je crois qu'ils se débloquent après. Et ils ont le droit aux super troupes, quand même. En tout cas, le gros compartiment là de l'aigle qui a été ouvert assez facilement, assez aisément, et on va quand même accéder à beaucoup de choses, hein, parce que le prince, l'aigle, 2 arcs X plus une T2 multi, c'est vrai que cet AQH est vraiment bien. Il part très très bien. En tout cas, le roi qui a permis de bien en plus rediriger vers le centre. On va accéder même au CDC. Ça c'est vraiment cool. C'est vraiment une bonne chose. On va tomber les 2 super loons. On va rajouter un petit ballon là pour tomber. C'est vrai que cette tour d'archer qui est un petit peu embêtante. Et c'est vrai qu'on a un petit Warden aussi avec... je dis tout le temps, et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai. Ouais, oui, c'est vrai, parce qu'on le voit. Mauvaise habitude, la tic de langage. Mais on a un petit apprenti Warden là pour aider cette reine, lui rajouter quelques points de vie. Et l'aider tout simplement dans son AQH. On va même tomber la reine, et si on tombe la championne, c'est incroyable comme AQH. Si on tombe la championne, on aura tombé 3 héros. L'aigle. On va tomber la championne, hein. On va tomber tous les héros. On va tomber tous les héros, l'aigle, la championne, on a encore la capacité. Ouais, les chasseuses qui sont parties un petit peu tard, j'ai l'impression qu'il les avait un petit peu oubliées dans sa compo. Mais sans trop de conséquences en vrai. Sans vraiment de... Ouais, c'est pas très très grave. En tout cas, ça part. Faudrait que... Ouais, c'est dommage cette reine qui remonte un peu là. Faudrait qu'elle revienne sur l'HDV et aider directement sur le TH. Ouais, le Lalo en tout cas qui a permis ce funnel. La reine qui fait un petit peu casse à tête, c'est dommage. Après on a, voilà, au niveau de l'HD on va avoir cette capacité du Warden qui va être investie je pense, non, si, voilà. Avant que ça explose pour sauvegarder la vie, ensuite il nous restera un sort de speed. Et je pense qu'on va encore se diriger sur un perf en TH13. Ouais. Tous les ballons qui restent, il reste la QH. Au niveau du time, je me disais c'est peut-être un petit peu juste parce qu'en QH Lalo, c'est pas la compo la plus rapide. Mais quand c'est bien exécuté comme ça, qu'est-ce que c'est beau à voir. Non, on va aller au perf, je pense. Ouais, c'est bon. GG à lui. Ah, ils ont quand même fait 3 perfs. Hein. C'est quand même solide.
Allez, c'est parti pour cette reine. La dernière attaque du match pour Y Ninja. Deux fighters, deux orang-outans. Et on part en Zaplalo. Non, qu'il y en a juste Zap, un souffleur. Ok. Alors on part en AQH drag. Pas en AQH Lalo. Et on a juste Zap, un souffleur. Je pense qu'on va recall. Si on tombe, je pense qu'on tombe celle-là et on recall. Ouais, on tombe et on recall, on la repose de l'autre côté. Et on part en drag ici. Du coup, c'est pour ça qu'on a Zap le souffleur. Ah non. On va double TH avec un dirigeable Yeti. Yeti Rage. Ok. Ouais. Si on recall ici. Et on part avec les drags, ok, au milieu. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que ça sort le CDC. Non, c'est pas trop mal. Je comprends ce qu'il a voulu faire en tout cas. Je comprends l'idée. Maintenant, est-ce que c'était méga OP? On va voir si ça va au bout en fait, tout simplement. On a le prince. Le prince qui est totalement autorisé dans ce match. Hein. Je sais qu'il y a des compétitions qui bannent le prince en mix. Je trouve ça vraiment dommage. Allez, le sort de rage, la capa du Warden qui sont investis directement. On va tomber cette TD au mono très rapidement. Hein. C'est elle qui pouvait causer du dégât. On est dans le dos du souffleur, ça c'est très bien. La capacité du prince qui part pour ralentir cette aigle et ce compartiment qui est un petit peu derrière. Là c'est dommage, hein. Ouais, le funnel, je pense que l'idée était de faire un gros funnel avec la reine et le dirigeable, mais c'est pas forcément ce qui a été fait. Les drags qui sont pas forcément allés tout droit, à mon avis c'était quand même le but. Et là j'ai peur que cette aigle compromette un peu la fin de l'attaque, même s'il nous reste la championne là qui vient d'être déposée, qui peut passer devant ces derniers drags et faire ce qu'il y a à faire. L'aigle qui va tomber, le prince qui survit tant bien que mal. Non, c'est bon, il est tombé. Peut-être falloir après cette tour d'archer investir la capacité de la championne. Ouais, non. Ok, on met d'abord le sort de rage pour protéger la championne. Non, ça va être trop juste. Hein. Ça va être trop juste pour cette malheureusement pour cette attaque de Y Ninja. Qui va quand même rester sur un bon pourcentage. Hein. Peut-être un 90. On va s'accélérer à la fin de l'attaque, mais non, GG à Fighters qui aurait été très fort sur le match. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ne pas, entre guillemets, suivre le score du match et que on voit un petit peu. Des fois j'essaie de vous tenir informé ou pas. Mais voilà, et ici je vous mets un petit truc sur la vidéo YouTube du coup à côté pour que vous suiviez. Mais en tout cas, GG à Fighters, hein, Orang-Outan qui va gagner ce match 13-11, 4 perfs quand même dans ce match, très beau match mixte, c'était un plaisir de faire un petit war recap de ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça nous aide énormément pour nos tournois. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, des bisous tout le monde.